Salut les designers, c'est David de chez Sky Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo tutoriel sur les bases de la retouche photo sous Adobe Illustrator. Alors, pour retoucher une photo, il faut savoir qu'il est conseillé d'avoir une photo au format RAW. Pour l'avoir, c'est simple. Depuis les smartphones actuellement récents, vous avez la possibilité de choisir le mode RAW. Et depuis votre appareil réflexe, vous avez bien sûr la possibilité d'activer ce mode RAW. Alors, quelle est la différence entre le format JPEG, donc le format standard, et le format RAW? Le format JPEG est un format compressé, beaucoup plus léger, tandis que le mode RAW, lui, est un format beaucoup plus lourd parce qu'il va prendre énormément d'informations, énormément de données, excusez-moi. Et justement, à l'aide de ces données, nous allons pouvoir plus facilement y avoir accès et les retoucher par la suite depuis notre logiciel de retouche comme Adobe Lightroom. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, bien sûr que vous pouvez le faire depuis des formats JPEG, mais vous n'aurez peut-être pas la main totale sur l'ensemble des paramètres et vous ne pourrez peut-être pas tout faire. Voilà, sur ce, c'est parti. Sous Adobe Lightroom. Alors, pour vous entraîner, je vous conseille grandement d'aller donc sur le site. Bien sûr, tous les liens sont en description. Oui, Saturate, qui propose des banques d'images libres de droit au format RAW et au format JPEG. Il faudra par contre que vous soyez inscrit obligatoirement pour pouvoir avoir accès au format RAW. Donc à chaque fois, vous avez donc une barre de recherche directement en haut. Vous avez aussi la possibilité de choisir directement les dernières images qui ont été importées, je pense, dernièrement. Et vous voyez quand vous passez votre curseur, donc bien sûr vous pouvez aimer, et vous avez ici le format. Alors ici vous voyez il n'y a que JPEG. Mais si vous cherchez, si vous prenez le temps, voilà, ici par exemple, il y a le format. Voilà. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et automatiquement ça va vous le télécharger. C'est très simple. Et tout ça. Donc dans mon cas, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que vous avez lancé Adobe Lightroom, alors je suis sur Adobe Lightroom classique, hein, on reste sur le classique parce qu'il y a aussi Adobe Lightroom CC, voilà, si je me rappelle bien. La différence entre les deux, c'est que Adobe Lightroom CC est du coup beaucoup plus récent, mais il n'a pas toutes les fonctionnalités, je trouve, qu'apporte probablement Adobe Lightroom classique. Alors, donc comme je vous dis, vous importez votre image ou les images que vous voulez travailler, et vous voyez, on a ceci. Donc normalement, vous serez peut-être ici, vous, quand vous importez votre image, vous cliquez sur développement en haut à droite, et vous aurez plusieurs petits onglets, voilà, souvent mis comme ça. TSL, voilà, je vais y arriver. Tac, tac, je ferme tout, comme ça vous verrez bien comment ça fonctionne. Et on va tout décortiquer un par un pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, je vais vraiment vous apprendre les bases de la retouche photo au format RAW sous Adobe Lightroom classique. Je pense que je ferai d'autres vidéos un peu plus compliquées, complexes ou avancées en tout cas on va dire. Mais voilà, pour ceux en tout cas qui veulent vraiment débuter et avoir déjà des résultats pas mal, déjà cette vidéo est plutôt cool. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez votre image et vous allez dans réglages de base. Donc la première chose déjà à faire, c'est venir faire la balance des blancs. Donc ici il y a une pipette qui approche et il va falloir en fait sélectionner plus ou moins un blanc le plus proche. Alors pas un blanc parfait parce que si vous cliquez sur un blanc parfait, voilà, impossible de définir la balance des blancs ici. Veuillez cliquer sur une zone neutre plus sombre. Donc en gros il faut aller chercher des petites variables. Alors là je pense voilà, comme vous voyez, en général quand vous faites ça, vous approchez vraiment du résultat le plus naturel qui était. Donc déjà on a ceci. Ensuite, deuxième chose, normalement c'est correction de l'objectif. Il faut savoir que quand vous avez des appareils photo réflexes, il peut y avoir quelques petites déformations au niveau des contours surtout de votre image. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur correction de l'objectif et enfin vous faites ou activer le profil de correction. Voilà. Et là en fait, il va aller chercher tout simplement votre appareil photo, vous allez sélectionner. Alors là il a mis ça automatiquement, je pense pas que forcément ce soit le meilleur. Ça il met des trucs vachement foncés d'un seul coup. Je pense pas que ce soit celui-là qui. Il me semble pas que c'est Sigma, il me semble que c'est un Canon. Non, c'était un Nikon. C'était un Nikon si je me rappelle pas. Si je me rappelle bien. Il y a les références encore une fois sur les photos. Mais je sais plus lequel c'est. J'ai laissé le Nikon par défaut et on va venir essayer justement de retoucher un petit peu tout ça. Voilà. Alors, on va retourner justement ici, recadrer et redresser. Alors ça c'est vraiment l'une des premières étapes qu'il faut faire aussi, parce que il faut que votre image, il faut que vous soyez d'accord sur, on va dire,
sur quel angle l'horizon, il faut vraiment qu'il y ait un endroit où ça soit un horizon plat et vraiment horizontal parfait, parce que des fois vous pouvez avoir des résultats vraiment pas top quand vous prenez vos photos, elles sont pas forcément toujours très droites. Donc là je pense que par défaut, je pense que la personne avait déjà, j'essaie de voir mais je pense que ouais, elle avait déjà essayé de rendre le truc bien, ouais, c'était presque parfait. Vous avez le choix, c'est soit vous faites auto, ici vous cliquez sur auto et ça va vous le recadrer de façon automatique. Soit vous avez bien sûr la possibilité en venant sur les poignées, voilà, en mettant sur le côté, voilà, dans les coins de votre image, soit ici en venant régler depuis le curseur, vous avez la possibilité voilà, de retourner votre truc. Ça, alors, c'est vrai que des fois on a tendance à essayer de les pencher sur le côté haut parce qu'on se dit ouais ça va donner un style, mais en fait en vrai c'est pas bon du tout. Il faut vraiment qu'il y ait au moins une ligne horizontale qui soit parfaitement horizontale. Il faut imaginer ça et là effectivement on est bien droit. On voit par rapport, en plus on a des bons repères par rapport au corps de la mademoiselle qui sont plutôt bons. De ce côté là on est nickel, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi choisir bien sûr des formats que vous souhaitez, donc 16 neuvième pour les écrans standards, donc 1920 sur 2080, du 16 dixième, du 4 tiers si vous le souhaitez, et vous pouvez bien sûr personnaliser tout ça si l'envie, si vous avez envie, je vais y arriver. Donc ça c'est à vous de voir, c'est à vous de cadrer ce que vous avez envie, s'il y a des parties aussi que vous avez pas forcément envie de garder ou autre, c'est à vous de choisir. Donc ça c'était vraiment les paramètres des bases vraiment importants qui sont plutôt intéressants. Maintenant on va vraiment attaquer les réglages de base plutôt intéressants. Par exemple là je trouve qu'effectivement il y a des lumières qui sont trop fortes, et beaucoup trop fortes. Donc déjà je trouve qu'elle est un peu surexposée, donc on va légèrement diminuer l'exposition. Pas trop non plus, voilà, comme ceci. Je trouve que les hautes lumières, justement, là il faut vraiment les diminuer parce que sinon ça fait vraiment trop flash. Il faut vraiment les diminuer. Voilà, je pense qu'on est pas mal ici. Au niveau des ombres, ça c'est vraiment après à vous ce que vous voulez donner comme aspect. Hein. Donc là ça va les tailler un petit peu dans les ombres et tout ça. Donc oui, on peut jouer un petit peu sur ça en mettant donc plus un focus sur notre personnage en question, sans trop abuser non plus, parce que j'ai peut-être un peu abusé. Alors attendez, on va se mettre à 30, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà. Même petit focus et tout ça, ça peut être plutôt cool. Au niveau des blancs, toujours pareil, ça c'est quand même un peu les lumières, c'est peut-être un peu trop blanc. On va venir les diminuer quoique parce qu'on veut garder il faut pas trop non plus parce que je vais quand même garder cette lumière là sur son visage, sur la partie droite de son visage, donc on va la garder un petit peu quand même. Ouais, on va passer à 40, je pense que c'est pas mal. Ouais, 40. Donc voilà. Donc si je me rappelle bien, c'était Mage S. Non, c'est pas de ça. Alors, en 40. On a le avant-après. Voilà, ça c'était avant, ça c'est maintenant. Alors, chose aussi qu'on voit, c'est qu'effectivement sur l'autre, on avait vraiment quelque chose de plutôt chaud. Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir cette chaleur-là. Pas du tout. J'ai envie de garder plutôt ce côté un peu plus froid. On va venir jouer par contre sur les couleurs et tout ça qui sont bien sûr assez importantes et tout ça sur cette image, et c'est ça qui fait la beauté justement de cette photographie. Alors, voyons voir. Donc l'exposition, vous avez vu ce que c'était. On peut venir jouer aussi sur le contraste, mais là je pense pas que je vais trop venir jouer dessus. Voilà, juste un tout petit peu. Haute lumière, donc ça c'est pour les lumières si vous voulez les accentuer ou pas, on reste à 50, les ombres moins 30, moins 50 excusez-moi pour les hautes lumières, les blancs on les a diminués un petit peu, et les noirs, là on peut venir les jouer un peu ou pas. Alors dans mon cas j'ai joué un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, je vais mettre du moins 5. Voilà, comme ceci, donc là on est quand même pas mal. Au niveau de la température, vous voyez là on est vraiment dans le froid, si vous voulez vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus chaud, voilà, vous avez cette possibilité, hein. Vous avez totalement cette possibilité de revenir dessus. Moi, comme j'ai dit, je veux rester quand même dans ces fraîcheurs-là. Alors, peut-être moins quand même que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on était peut-être un peu trop dans les froids. On était quand même à l'extrême. On était peut-être un peu trop dans les extrêmes. Mais voilà, je pense qu'ici, on est quand même pas mal. On a quand même un petit peu cette chaleur-là, mais on garde ce côté un petit peu froideur sur d'autres éléments et tout. Donc, ça peut être plutôt cool. Ensuite, où est-ce que nous allons aller? Donc, pour la clarté, on va le laisser comme ceci. Là, on va pas forcément y toucher. Et on ferme ce petit panneau. Alors là, par contre, on arrive sur une partie qui est assez intéressante. C'est les TSL. Donc là, on va vraiment pouvoir jouer sur les couleurs de certains éléments. Donc, quand vous cliquez ici, en fait, vous allez sélectionner, par exemple, je sais pas moi, je veux que voilà, ce orange-là soit un peu plus... D'accord. Donc, on est bien dans les oranges.
ils ressortent un peu plus. Alors soit voilà, il va aller vers les roses, soit il va vraiment aller vers les jaunes. Alors moi j'ai forcément envie d'aller qu'il aille plus vers les jaunes, voilà, comme ceci. Ensuite, par exemple, le violet qu'il y a ici. Voilà, c'est le bleu qu'on va tourner vers du violet. Toujours pareil, éviter de... Enfin, ça dépend le résultat que vous voulez, quoi. Moi, il faut pas non plus aller dans les extrêmes, je pense que c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut, par exemple, d'autre de plus par exemple, ce bleu-là, si... alors là, c'est le bleu en question. Si vraiment vous voulez jouer, non, alors là je vais pas forcément toucher plus, mais c'est là où vous allez vraiment pouvoir toucher sur les couleurs de votre conception, de votre photo, vous allez pouvoir vraiment essayer de jouer sur ces détails. Donc là, c'est par exemple, si je me mets ici, voilà, on a avant, on a le maintenant, donc vous voyez bien la petite correction quand même due à l'appareil, on voit clairement ici, voilà, on a quelque chose ici de sympa. Voilà. Alors là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus froid que là, qui est beaucoup plus chaud. Là, c'est un choix vraiment personnel après au niveau des goûts. Donc, on verra quelques petites choses qu'on pourra voir encore après. Donc, ça, voilà, les TSL, c'est vraiment intéressant. Les couleurs, j'ai pas forcément mis dessus, j'utilise très très rarement. Visage parcelle. Alors, virage parcelle, excusez-moi. Là, c'est plus au niveau des hautes lumières et des ombres. Alors, les hautes lumières, c'est tout ce qui est couleur claire. On va pouvoir jouer un petit peu dessus. Et ici, c'est plutôt sur les couleurs sombres. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est que quand on clique ici, on va lui dire que, par exemple, les tons foncés, je veux qu'ils aillent plutôt vers le... par exemple, imaginons le violet. Voilà. Si imaginons on veut aller qu'il aille légèrement... Alors, bien sûr, on peut être toujours dans l'extrême. Bien sûr, je vous le déconseille, à moins que vous recherchiez vraiment un style particulier. Avec West Pipette, vous venez sélectionner un petit peu là où vous voulez vous caler. Alors, bien sûr, le vert, je ne vais pas forcément mettre. Moi, ce sera plutôt dans les rouges, roses ou bleus. Je pense le mettre plutôt ici. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et par contre, à l'inverse, au niveau des couleurs claires, alors les ombres, pardon, les couleurs foncées. Où est-ce qu'on pourrait se mettre? Où est-ce qu'on pourrait se mettre? Ouais, on va se placer là. On est pas mal. Ok. Donc là, on a notre résultat qui commence petit à petit à prendre forme. Donc, je vous remontre encore une fois avant, maintenant, avant, maintenant. Donc, vous voyez, juste en quelques paramètres, on change littéralement l'aperçu final. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans Lightroom. Et c'est là où, justement, je trouve que c'est la puissance du format RAW. C'est que, justement, on n'est pas limité au format JPEG. Vous ne pourriez pas avoir autant, en tout cas, la main sur ces couleurs, etc. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Les détails. Alors ici, je vais pas non plus trop m'y étendre. Sachez juste que si, quand vous prenez des photos où vous avez beaucoup de grains dessus, dans ce cas-là, je crois qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas du tout. Elle est parfaite, même cette photo. Vraiment, elle est nickel. Vous pouvez jouer sur la réduction du bruit, sur la luminance. Alors, le problème quand vous jouez sur la luminance, c'est que vous allez rajouter un sort de flou. Donc il faut essayer de trouver l'équilibre. Et en fait, en règle générale, sur les paramètres que vous allez appliquer, il faut essayer de trouver les juste milieu. Parce qu'il y aura en fait des qualités et des défauts que vous allez apporter à chaque fois que vous allez faire un paramètre. Quand vous allez toucher un paramètre, vous allez apporter des qualités et des défauts. Donc c'est à vous d'essayer d'équilibrer le mieux pour que le résultat soit quand même plutôt cool. Voilà, vous pouvez aussi augmenter la netteté. Mais attention, la netteté, elle, par contre, va rajouter le fameux grain. Donc par exemple là, on a 40. Si je veux ajouter la netteté, et si là je vais zoomer, vous allez voir. Je crois que la photo est tellement belle. Ouais. Vraiment, elle est très bonne qualité cette photo. Là, vous voyez des petits points et tout. Par contre, si je le remets à 40, voilà. Là, ça revient tout lisse, tout beau. C'est parfait. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc, de toute façon, je pense que je referai quelques petits tutos sur ce genre de choses. On y reviendra peut-être par la suite. Ensuite, la correction de l'objectif, ça a été fait. La transformation, je n'y touche pas. Les effets, je n'y touche pas non plus. Et l'étalonnage, je n'y touche pas forcément non plus. Voilà, c'est quelques petits paramètres qui sont plutôt cool. Donc voilà, c'est ça que j'ai un peu blablaté vers la fin. Mais c'était vraiment pour vous montrer un petit peu les résultats qu'on peut obtenir. Alors maintenant, il faut que vous sachiez aussi qu'on peut venir corriger certains défauts. Donc on remarque effectivement qu'ici, il y a quelques petites imperfections, même si le modèle est vraiment quand même très joli. Vous cliquez sur le petit rond, la suppression des défauts. Et là, vous allez venir tout simplement sélectionner les petits défauts que vous trouvez et automatiquement Lightroom va venir calculer une partie qui peut remplacer.
Alors des fois ça décode, hein, ça peut arriver. Ça reste quand même un logiciel, il n'est pas parfait. Donc c'est normal que des fois il déconne un petit peu. Donc on va venir voilà, sélectionner un petit peu les parties qui sont pas cool. Alors, voyons voir. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Ok, on va laisser ces petites imperfections en pause. Il faut pas non plus que ce soit trop lisse et trop parfait, parce que après sinon ça fait justement trop, pas assez naturel. Donc voilà, j'ai laissé comme ça, c'est plutôt cool. Donc comme je vous ai dit, on monte le avant, le après. Voilà. Donc c'est un choix que vous seul allez apporter. Là on était vraiment sur quelque chose de chaud et de ça. Moi je suis plutôt resté dans le côté un peu plus froid et cette couleur un peu plus tendance violette et bleue qui est plutôt cool aussi, tout en gardant un petit peu quand même c'est orangé que je voulais garder évidemment. Mais voilà, c'est vraiment des styles différents, mais vous voyez le résultat est quand même vraiment pas mal et plutôt cool. Voilà, donc là j'ai fini. Bien sûr vous pouvez enregistrer pour ceci, vous faites fichier exporter. Et là, vous avez plusieurs choix. Donc déjà, vous pouvez tout simplement sélectionner l'endroit où vous voulez importer, exporter plutôt, excusez-moi, je vais y arriver, exporter votre document. Vous avez quoi d'autre? Ici, vous avez le nom de votre document que vous souhaitez. Sinon, renommé en, non personnalisé. Sinon, on vous propose des exemples de base, voilà, si vous le souhaitez. Et ensuite, c'est ici le format d'image. Vous pouvez prendre en JPEG, vous pouvez le mettre en PSD, en TIFF, en DNG ou garder l'original, donc en format RAW. C'est comme vous le souhaitez de ce côté-là, si vous voulez par exemple par la suite le retoucher ou le garder pour un autre moment. Sachez aussi que tous les paramètres que vous avez ici, vous pouvez les garder précieusement. Vous avez dans l'onglet à gauche, paramètres prédéfinis, un petit plus, vous cliquez dessus, créer un paramètre prédéfini, vous lui donnez un nom et automatiquement il va enregistrer. Ça, et ce sera une sorte de preset que vous pourrez du coup appliquer sur une autre image si vous le souhaitez par la suite. Voilà, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire sous la vidéo. Je vous remercie. C'était Sky Design et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.